Le Titanic, un paquebot transatlantique légendaire qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, aurait-il vu son avenir tracé des années avant la tragédie qui l'a frappé? Ce bateau, commandé par le capitaine Edward Smith, qui transportait des gens riches, des centaines d'émigrants qui voulaient aller aux États-Unis pour vivre une nouvelle vie, considéré comme un bateau insubmersible et qui encore aujourd'hui est l'objet des fascinations les plus tenaces. Rendu très populaire grâce au film de Steven Spielberg, Jack, t'aurais dû monter sur la planche, il y avait de la place. Certains ont prétendu que le destin du Titanic était déjà tracé, alors qu'il n'avait encore jamais mis les voiles. Le 22 mars 1886, le journaliste d'investigation William Thomas Stead publie une nouvelle intitulée « How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor », ce qui voudrait dire « Comment le Mail Steamer a sombré au milieu de l'Atlantique », raconté par un survivant. À ce récit était ajouté un commentaire. C'est exactement ce qui pourrait se passer, et ce qui se passera si les paquebots sont envoyés en mer, avec trop peu de cadeaux de sauvetage. Et en écrivant ce commentaire, il ne pensait pas si bien dire. Dans ce récit, on parle d'un marin nommé Thompson, qui s'inquiète du manque de canaux au cours de son voyage. Son paquebot rentrera en collision avec un autre bateau, plus petit, qui n'était pas visible à cause du brouillard, sur l'océan Atlantique. Cette collision causera la perte du bateau dans l'océan. Le héros, lui, survit, mais ironie du sort, le journaliste d'investigation, William Thomas Stead, décède des années plus tard sur le Titanic. Il fera partie des quelques 1500 victimes. En 1898, un écrivain américain, Morgan Robertson, a écrit The Wreck of the Titan, traduit le naufrage du Titan, un nom qui fait étonnamment penser à celui du Titanic. Et cette fois-ci, différemment du premier ouvrage, les similitudes entre sa fiction et la réalité du Titanic sont troublantes. Dans ce récit, l'auteur dévoile l'histoire d'un paquebot, baptisé le Titan, le plus grand navire de son époque, et ce dernier va couler dans l'Atlantique Nord. Les raisons de ce naufrage sont des plus déconcertantes, car dans la fiction, le Titan coule après avoir heurté un iceberg. Ce naufrage sera une véritable tragédie, puisqu'à court de cadeaux de sauvetage, de nombreux passagers trouvent la mort. Les similitudes entre la fiction et la réalité se retrouvent même dans les plus petits détails. La taille et la longueur des bateaux sont similaires, la vitesse de croisière à laquelle le bateau frappe l'iceberg, le fait que le Titan, comme le Titanic, manquait cruellement de canaux de sauvetage. De plus, à l'instar du Titanic, le Titan dans la fiction est surnommé l'insubmersible. Le récit de la fiction prend place par une froide nuit d'avril, tandis que le Titanic, lui, a heurté l'iceberg qui a mis fin à son voyage, le 14 avril 1912. Le livre, présentant tant de similitudes avec la réalité, n'avait connu que très peu de succès à sa sortie. C'est après que le Titanic ait fait naufrage qu'on a prêté des qualités à son auteur de médium, de devin, qualités que l'auteur a toujours niées. Pour lui, il connaît simplement extrêmement bien son sujet. Certains prétendent qu'effectivement, la parfaite maîtrise de ses connaissances permettrait d'établir un récit aussi réaliste. D'autres pensent toujours que l'auteur, Robertson, a prédit de manière troublante la tragédie qui est survenue 14 ans après la parution de son roman.